Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans ces jours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Alors, la maladie, les attentats, les accidents, bref, la mort, c'est le lot de l'homme. Alors, on ne sait pas comment on va finir. J'essaie d'imaginer la mienne, mais bon, ça ne sera sûrement pas comme je l'imagine, ou pas comme je voudrais en tout cas, mais bon. Mais est-ce que je suis prêt, surtout, à rencontrer le Seigneur? C'est ça le plus important. On l'a dit tout à l'heure, après la mort vient le jugement, et ça sera trop tard. Et comme la mort, c'est quelque chose que l'on ne prévoit pas, généralement, il vaut mieux être prêt avant. Ici, le Seigneur nous parle d'une histoire, mais il n'en parle pas là comme une parabole. Du coup, on peut le prendre littéralement. Et il nous donne là une espèce de portrait de ce qui se passe dans l'au-delà. Parce qu'il emploie le nom d'homme. Abraham était un homme réel. Dans les paraboles, généralement, il n'emploie pas de nom de quelqu'un de réel. Là, il le fait. Et Abraham, évidemment, est connu de tous, surtout à ceux qui étaient en train de s'adresser. Et donc là, on a une description unique de la mort, tout simplement, comment ça se passe après la vie, et une réalité, hélas, on va le voir, bien réelle, et qui devrait nous faire réfléchir. Et une réalité qui devrait faire peur peut-être à ceux qui sont perdus, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, mais une réalité, alors pour nous, c'est plutôt une joie, parce que nous, on sera dans le paradis, on sera avec le Seigneur, et donc pour nous, il n'y a pas de problème, on va dire. Donc nous avons une vie pour préparer la mort. Souvent, notre vie, on l'utilise pour, travailler, s'amuser, faire des loisirs, mais la vie est aussi pour préparer la mort. Ça, c'est pas marrant à le dire, je sais, mais c'est la réalité, hélas. Sauf si le Seigneur nous enlève, mais bon, l'enlèvement, c'est aussi la mort. Mais ça sera quand même plus rapide. Je préférerais l'enlèvement qu'un cancer, éventuellement. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais donc, une vie pour préparer notre mort, et on voit là les caractéristiques de deux vies. D'abord, celle de l'homme riche, qui était une vie matérialiste. Il est décrit avec une vie somptueuse, il était plein de peau, de fin lin, tout ça c'était des choses qui étaient extrêmement chères. Il avait de la nourriture à profusion, bref, il allait très bien. C'est le riche d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Alors, le Seigneur ne s'attaque pas ici aux riches, d'accord? C'est pas le problème qu'il soit riche, parce qu'on peut être riche et croyant, obéir à Dieu fidèlement, etc. Là, c'est plutôt que lui, il était en train de suivre Mammon, le dieu de l'argent, le dieu de la profusion, et le reste, il s'en fichait complètement. Donc, c'est le matérialisme, là, le grand problème. Je peux être riche et absolument suivre le Seigneur et être sauvé. Une vie égoïste aussi, parce qu'il pensait absolument qu'à lui. Chaque jour, il avait Lazare devant la porte, il le voyait dans sa souffrance, il avait faim, et il ne faisait absolument rien. Il devait connaître la loi dans Deutéronome 15:7, qui disait « Si à chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. » Tous les jours, il avait devant lui, tous les jours, il devait connaître cette loi, et tous les jours, il devait certainement fermer son cœur en disant « c'est bien fait pour lui », enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se disait, mais la loi lui demandait de l'aider, normalement, et il ne faisait rien pour cela. Donc, il n'avait absolument pas d'amour pour le prochain, et donc il était loin de ce que Dieu demandait. Il n'a pas aidé Lazare, alors qu'il le voyait tous les jours, c'est quand même triste. Alors,
Aujourd'hui, on voit des pauvres, hein, entre guillemets, qui nous arnaquent aussi. Il faut faire attention à la distinction. Mais là, il était vraiment pauvre, il n'avait rien. Et donc là, je pense qu'on aurait pu l'aider. Le riche avait une vie aussi d'insouciance, parce qu'il ne s'attendait pas à mourir, hein, comme la parabole de l'homme riche, hein, et qui remplissait ses greniers, et puis Dieu lui dit, voilà, c'est fini aujourd'hui. Hein. Forcément, le matérialisme, ça distrait l'âme, hein, des réalités spirituelles. Alors peut-être c'était valable pour l'homme riche, mais pour nous aujourd'hui aussi, parce que nous on est des matérialistes aussi. Alors peut-être pas au point peut-être de l'homme riche là, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous distraient. Hein, parce qu'on a tout ce qu'on veut quasiment, hein, et donc forcément tout ce qui est spirituel, bon, on l'atténue un petit peu. Hein. On est chrétien, mais pas trop, parce que bon, on a autre chose à faire. Hein. Donc attention aussi que ce matérialisme aujourd'hui ne nous distrait pas trop, hein, et ne nous écarte pas trop de Dieu. Pas du salut, c'est pas ça que je veux dire, mais de ce qu'il nous demande de faire, hein, d'être au service, de lui obéir, de marcher avec lui, etc. Hélas, la mort ne prévient pas. Hein. Et donc, à quoi ça sert d'amasser toutes ces richesses, hein, comme on l'a vu avec l'homme riche dans Luc 12, ça ne sert à rien finalement. Et au bout de la vie, à qui ça va aller tout ça? Alors, oui, il y aura peut-être un héritage, je ne sais pas, mais pour soi, ça ne sert à rien. Et puis cet homme riche avait une vie sans foi aussi, parce qu'il refusait de croire. Hein, sinon, il aurait obéi à la loi et il serait occupé de Lazare. Hein. Donc, le riche n'est pas en enfer pour ses richesses, hein, soyons bien clairs. Hein. C'est pas ça que le Seigneur est en train de dire là, mais c'est parce qu'il a ignoré l'appel de Dieu. D'accord ? Parce qu'il a ignoré la loi, tout simplement, et il n'est pas né de nouveau, entre guillemets. Hein. Il n'a pas cru ni Moïse, donc la loi, le Pentateuque, et les prophètes, hein, qui parlaient de Jésus, etc. Il n'a pas pris en fait Dieu au sérieux, pas du tout. Peut-être qu'il a écouté, mais il n'est pas allé plus loin que ça. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, je crois en Dieu. Il faut toujours aller un peu plus loin avec eux et leur demander, mais est-ce que tu es né de nouveau? Il y en a beaucoup qui croient en Dieu, hein, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Il n'y a pas eu un changement dans leur vie, ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Ils n'ont pas demandé la grâce. Hein. Ils croient en Dieu. Voilà. Mais une vie sans foi, ça nous mène loin de Dieu, hélas. Et une vie avec une fin, à la mort de l'homme riche, hein, il est enseveli. Le corps dont il avait tellement pris soin jusqu'à présent, retourne à la poussière, tout simplement. Sacré contraste, hein, entre une vie de richesse, là, de plein de choses, et d'un coup on redevient absolument rien. Ça devrait nous faire réfléchir, hein, et nous pousser peut-être à l'humilité, même pour le chrétien, hein, même pour nous. Et son âme est maintenant au séjour des morts, on va expliquer tout ça après, dans un lieu de tourment. Hein, tourment. Alors Jésus parle de l'enfer plusieurs fois, et il en parle comme un endroit vraiment terrible où on souffre, mais je crois que la plus grande souffrance, c'est d'être séparé de Dieu. Et lui, il va en prendre conscience, c'est ça le pire. Il va savoir que maintenant, pour l'éternité, il aurait pu être là-haut avec Lazare, mais il ne pourra pas, tout simplement parce qu'il a refusé Dieu de son vivant. Et ça va être terrible, plus les douleurs, etc. Quelle horreur. Les disciples sont un petit peu surpris, hein, que l'homme riche soit en enfer, parce que pour eux, en fait, la richesse, c'était plutôt une bénédiction divine. Quelqu'un qui était riche, c'était plutôt quelqu'un qui était béni par Dieu. Hein. Mais c'est pas ça du tout, en fait. Alors Dieu peut bénir, évidemment, comme il ne peut pas, bénir, c'est pas ce qu'il faudrait dire, comme il ne peut pas nous enrichir, mais ça reste toujours une bénédiction de ne pas être riche, hein, faut pas croire. On est béni avec ce qu'on a, hein, et ce qu'on a suffit, je pense. Donc on est toujours béni, en fait, avec le Seigneur, même quand on n'a rien, ce qui est pareil. On a la nourriture et le vêtement, on est heureux. Mon iPhone. Ah oui. Vous voyez qu'on est matérialiste. On l'est, hein. L'air de rien. Ça, c'était pour l'homme riche. La vie de Lazare, c'est un petit peu moins, mais on voit là une vie misérable. Hein. Le nom Lazare est l'équivalent en hébreu de Dieu, mon aide, Dieu a secouru. Donc, il avait un nom, hein, qui était propre à sa situation. Il possédait rien, il semblerait. Il avait une mauvaise santé, il avait faim, puis les chiens venaient lui lécher les ulcères, c'est dire la condition de cet homme. Bon, aujourd'hui, on ne pourrait plus vivre comme ça, puisqu'il y a des services, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas les urgences. Hein. On pourrait penser qu'il aurait pu essayer de s'en sortir aussi. Hein. Pourquoi il est dans cette condition-là? Peut-être qu'il s'est laissé complètement aller. Je ne pense pas, sinon le Seigneur n'aurait pas parlé de lui. Je pense qu'il était dans une condition vraiment très difficile et il ne pouvait pas sortir de cette condition. Et il y avait cet homme qui était là, riche, qui aurait pu l'aider certainement. Hein. Et c'est abject quand on pense que nous, on a la capacité d'aider quelqu'un et on ne le fait pas. C'est vraiment égoïste et méchant, je trouve, quelque part. Mais il avait une vie spirituelle riche, en tout cas, ça donne l'impression. Hein, semble être un homme juste, pas à cause de sa pauvreté. Hein. On n'est pas juste parce qu'on est pauvre. Hein. On peut être juste
est riche. C'est pas la richesse, c'est pas la condition qui sauve, on est bien d'accord, hein, mais c'est notre attitude à l'intérieur. Alors, le commentateur se pose la question s'il était sauvé, oui, puisqu'il va aller dans le sein d'Abraham. Hein. En tout cas, il a cru à Moïse et aux prophètes, il semblerait, hein, et même son nom, Dieu a secouru, ça nous laisse penser quand même qu'il connaissait le Seigneur et qu'il le servait à sa manière, on va dire. Puis, contrairement à l'homme riche, la mort de Lazare est quand même plus sympa, il est porté par les anges. C'est joli ça d'être porté par les anges, hein. Je ne sais pas si ça se fait encore comme ça aujourd'hui, parce que c'était à un moment bien particulier, on va voir ça tout à l'heure, et puis il va se retrouver dans le sein d'Abraham, qui était le paradis, avant que Jésus revienne. Hein. On en avait parlé en eschatologie, hein, pendant les études bibliques, hein. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Il est à présent consolé pour l'éternité, une vie de misère, et maintenant, comme on le sait, on le saura plus tard, lui ne connaissait pas encore Apocalypse et tout ça, plus de pleurs, plus de douleurs, plus de souffrance, il est avec le Seigneur. Et c'est ça la promesse de Dieu pour le croyant. C'est que notre vie peut être difficile, compliquée, ou bien, enfin, je ne sais pas si une vie vraiment bien, où on est toujours heureux, mais à un moment, tout ça, ça s'arrêtera, et on sera avec Dieu tranquille. Vous en rêvez pas? Je attends que ça, moi. Pas aller travailler demain, je serais bien content. Et ne plus avoir mal partout dans mon corps, ça je l'attends aussi avec plaisir. Donc il est consolé pour l'éternité. Aujourd'hui, le chrétien qui meurt, lui, par contre, rejoint directement le Seigneur au paradis. On voit ça dans 2 Corinthiens 5,8 par exemple. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dans Philippiens 1,23, c'est Paul qui dit « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Mais bon, le Seigneur voulait qu'il reste sur la terre pour faire son travail et parler de Christ. Donc aujourd'hui, si je devais partir et si je suis né de nouveau, je rejoins immédiatement le Seigneur. Bonjour Jésus, ça va? J'ai plein de questions pour toi. Je ne sais pas si ça se passera comme ça, hein, mais bon, on verra bien. En tout cas, Dieu nous donne toute une vie, hein, pour nous préparer au départ. On ne devrait pas être surpris en fait le jour de notre mort, hein, puisqu'on a toute la vie pour le préparer. À partir de la jeunesse déjà, hein, dès qu'on commence à avoir conscience en fait de toutes ces réalités. La question c'est, bon, pour la plupart nous avons fait le choix, mais peut-être que certains n'ont pas encore fait, qu'est-ce que nous en faisons de cette vie? Puis on voit la mort et son éternité. Pour expliquer un peu ce changement d'aller dans le sein d'Abraham et aujourd'hui directement vers le Seigneur, c'est qu'autrefois il y avait le séjour des morts. D'accord? Alors il y avait le séjour des morts avant l'ascension de Jésus. On appelle le Hadès en grec, ou le Sheol en hébreu. C'est un lieu où allaient tous les défunts, qu'ils soient justes ou injustes. Vous imaginez les grosses bulles, les justes et les injustes, chacun dans leur coin. Ceux qui étaient sauvés allaient dans le sein d'Abraham, ceux qui n'étaient pas sauvés allaient dans un autre endroit. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, c'était un lieu paradisiaque, hein, pour les Juifs, en tout cas comme ça ils le voyaient. Ils étaient en communion avec Abraham, c'était leur joie. C'était dans la présence de Dieu tout simplement. Et la partie pour les injustes, il n'y a pas vraiment de nom. Hein. C'est là où va se trouver l'homme riche et tous ceux qui étaient perdus. Il n'y a pas vraiment de nom, mais ça c'était le séjour des morts, d'accord, qui englobait le sein d'Abraham et cette partie pour les injustes. Quand Jésus est venu, il a donné sa vie, il est mort, mais il est ressuscité, et quand il est monté, on voit ça dans Éphésiens, il a emporté en fait le sein d'Abraham au ciel avec lui. Du coup, dans le Sheol aujourd'hui, dans le Hadès, hein, il n'y a plus que la partie des perdus. Nous, on va directement au ciel, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le paradis. Alors c'était déjà le paradis dans le sein d'Abraham, j'imagine, mais bon, maintenant, on va directement au ciel. Par contre, voilà, ce lieu de tourment, lui, n'a pas bougé. Et si je suis perdu, si je n'ai pas accepté Christ, j'irai dans cet endroit en attendant. Et il y a une caractéristique qui est intéressante là, c'est que, par rapport au séjour des morts, c'est qu'il y a un grand abîme, hein, le mot grec parle d'ouverture béante d'un gouffre, qui sépare le sein d'Abraham avec le lieu de tourment. Du coup, je ne peux pas aller de l'un à l'autre, parce qu'il y en a qui vont dire, voilà, je suis là dans le lieu de tourment, je vais essayer de sauter vite dans le paradis, mais après la mort vient le jugement. Donc on ne peut pas faire ça. On ne changera absolument plus rien de notre condition une fois qu'on est dans la mort. Donc il n'y a que deux endroits, en fait, dans la mort à ce moment-là. Et pour toujours d'ailleurs. Hein. Donc pas de circulation entre le sein d'Abraham, ça serait trop facile ça. Hein. Bon, je ne pense pas que quelqu'un qui soit dans le sein d'Abraham aurait voulu aller en enfer, ou alors il est maso. Hein. Mais l'inverse, l'homme riche, hein, c'est ce qu'il voulait faire, parce qu'il voyait, c'est ça qui est, on va voir tout à l'heure, il a conscience de toutes ces réalités. C'est ça qui est terrible en fait. Hein. Donc une fois mort, il n'y a aucun retour possible.
Il faut bien réfléchir aujourd'hui. Hein. C'est pas parce que je suis jeune que je vais pas mourir demain, j'en sais rien. C'est pas parce que je suis en bonne santé que je peux pas avoir un accident demain. Il faut bien réfléchir à ces réalités et peut-être faire réfléchir ceux qui sont autour de nous, hein, parce que des fois on vit vraiment inconscient. Hein. Tout va bien, j'ai déjà prévu ma semaine, mon mois déjà, et les vacances, comme si j'allais vivre jusque-là, comme si j'avais décidé que j'en sais rien en fait. Après, il faut quand même prendre des vacances. Hein. Il faut planifier les choses évidemment. Et donc on a là un lieu de tourment qui semble aussi être un endroit inférieur. Alors c'est peut-être des images évidemment, parce que quand l'homme riche parle à Abraham, il doit lever les yeux. Hein, il doit lever les yeux. Ça rappelle encore l'état, le pauvre état dans lequel il se trouve, ce pauvre homme riche. Enfin, pauvre homme riche. Hein. Ouais, pauvre homme riche, c'est rigolo, je n'ai même pas fait attention. Et là, on a une description de l'état des morts, tout simplement, et particulièrement de l'enfer. C'est fou que Jésus a parlé plus de l'enfer que du paradis. Pourquoi? Il ne veut pas que les gens y aillent. Il veut leur faire peur, tout simplement. Il veut leur faire prendre conscience d'une réalité qui existe, hélas. Hein. Et donc, comme je dis, cet homme riche est dans un état de pure conscience, comme là, aujourd'hui. Voilà. Il comprend les choses. Hein. Le séjour des morts, c'est une sorte de lieu de vie, enfin, spirituelle différente, hein, mais la vie spirituelle, elle, continue après la mort. Et ça, c'est horrible quand on y pense. Et puis l'homme riche lève les yeux et il voit Lazare peut-être heureux, parce qu'en tout cas, il est épanoui, hein, maintenant, il est avec Dieu. Donc forcément, ça doit le... moi j'avais tout ça quand j'étais vivant, maintenant c'est moi qui souffre et lui qui est heureux. C'est injuste, quelque part. Non, c'est pas injuste. Hein. Mais il comprend aussi sa propre situation. Tous les jours, pour l'éternité, il verra le paradis. Peut-être terrible ça quand même. Et il va réaliser son état, et celui de Lazare. J'ai loupé la grâce. J'ai loupé quelque chose dans ma vie pour l'éternité. Vous avez eu déjà des regrets? Ça fait mal, hein. C'est douloureux, et on y pense même des années après, mais s'il fallait porter ce regret tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est terrible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble pouvoir communiquer aussi, puisque l'homme riche va parler avec Abraham, mais pas avec Lazare. Ne me demandez pas pourquoi il le peut avec Abraham et pas avec Lazare. Peut-être parce que Abraham est un homme particulier, hein, qui a suivi le Seigneur, mais ça, c'est le Seigneur qui vous expliquera pourquoi. Moi, j'ai rien comme information. En tout cas, on accepte les faits. C'est le Seigneur qui nous en parle. Et aussi, on remarque que l'homme riche reconnaît les morts. Il reconnaît Lazare, et il reconnaît surtout Abraham. Il ne l'a jamais vu, hein, parce qu'Abraham a vécu bien avant. Lazare, il le connaissait, mais pas Abraham. Que peut-être que quand on sera dans la mort, on se reconnaîtra directement. Bonjour Paul, bonjour Isaac, bonjour David, je ne sais pas, bonjour François. Non, je ne étais encore là. Ça va être sympa, parce que j'allais me dire comment je vais reconnaître qui est qui. Bon, après, vous avez l'éternité éventuellement pour faire votre enquête, mais peut-être que Dieu nous donnera cette capacité de nous reconnaître les uns les autres. Ça serait quand même plus facile. Et puis, son intelligence et son raisonnement fonctionnent toujours, hein, comme j'ai dit. Il a pleine conscience de l'état dans lequel il est. Et là, il supplie Abraham de prévenir les vivants. Va me prévenir mes frères, hein, les vivants, avant que ce soit trop tard pour eux. C'est là où on voit qu'il a pris conscience de l'état dans lequel il est et de la réalité de cet état. Et puis on voit un état de souffrance. Hein, il est dit qu'il est en proie au tourment. Le mot grec parle d'instrument de torture, pour dire la vérité. Quand vous voyez à quoi ça ressemble, hein, quand on essaie de faire dire la vérité, et qu'on torturait les gens, ils souffrent et crient généralement. Hein, c'est horrible quand on y réfléchit. Ils souffrent d'une flamme aussi, ça Jésus en avait parlé plusieurs fois, hein, des vers qui vous rongent, et il a envie d'être rafraîchi à ce moment-là. Donc autant souffrance intellectuelle que souffrance physique. Hein. Ça rappelle tous les avertissements de Jésus. Quand Jésus dit quelque chose, il ne faut pas dire on s'en fiche. Hein. Il faut le prendre à la lettre. Hein. Il en a parlé, j'ai dit, de l'enfer de la Géhenne. Hein. La Géhenne, c'était autrefois une grande poubelle pas loin de Jérusalem, où on mettait tous les détritus et ça brûlait constamment. C'est pour ça que le Seigneur va employer cette image de la Géhenne, parce que ça sera exactement la même chose dans l'enfer. Ça brûlera constamment. Il parle de ce ver qui ne meurt point, de ce feu éternel dans Marc, etc. Hein. Mais il parle de joie, de paix pour celui qui est sauvé. L'Apocalypse nous dit qu'il n'y aura plus jamais de larmes. Vous imaginez ne plus jamais pleurer? Quand je vais regarder une série Netflix, je ne pourrai plus pleurer parce que c'est tellement beau. Je ne suis pas sur une série Netflix là-haut. Mais bon. Mais ça veut dire qu'on sera toujours heureux tout simplement avec le Seigneur. Ce n'est pas un état qu'on peut comprendre. Enfin, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Hein.
On arrive à être heureux de temps en temps. Généralement, quand je suis heureux, je sais qu'il va arriver quelque chose de difficile bientôt. Voilà, mais c'est souvent le cas. Et là, 5 ans, vous êtes bien là, où vous vous dites, ah, tout va bien en ce moment, et boum, ça vous tombe dessus. Donc maintenant, je fais très attention quand je suis trop heureux. Et puis, il y a un état de regret éternel. Hein. L'homme riche, on l'a dit, voit le paradis. Il voit cet endroit qui est là-haut, sans souffrance, où règne l'amour de Dieu. Hein, pour Lazare et pour tous ceux qui sont là. Et lui, il est là en enfer, et certainement avec le diable. Non, il n'est pas encore là, le diable, mais il va arriver bientôt. Hein. Et donc là, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est avertir ses frères de cette réalité qu'est l'enfer. Hein. Moïse et les prophètes ont prévenu, on parle de ces choses-là, hein, dans la loi et dans les prophètes. Et ils les connaissaient normalement. Ils étaient juifs. Et curieusement, en enfer, il devient évangéliste. Ben oui, puisqu'il est en enfer, il se rend compte que c'est trop tard, mais il a envie de parler de la grâce et de prévenir justement les vivants que, ben oui, l'enfer existe et qu'il faut prendre tout ça au sérieux. C'est ce que nous faisons nous normalement, hein, quand nous parlons de notre foi et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lui, il devient évangéliste en enfer. Bon là, il ne peut rien faire. Hein. Hélas, il ne peut que parler. Mais... Et il demande à Abraham d'avertir ses frères, parce que pour lui, c'est trop tard. Donc il espère peut-être qu'Abraham va faire quelque chose. La question qu'on peut se poser, peut-être pas pour vous parce que vous avez accepté le Seigneur pour la plupart, mais pourquoi refuser la foi, pourquoi refuser la grâce aujourd'hui si c'est pour la désirer plus tard en enfer? C'est un peu débile, non? Quelque part. Voilà, on est comme on est, hein, on est des humains, je sais, mais après c'est trop tard, hein, parce que la foi vous l'aurez une fois que vous êtes en enfer, c'est ça le problème. Hein. Vous aurez conscience que c'était vrai toutes ces choses-là. Tous ces gens qui disent Dieu n'existe pas aujourd'hui, qui meurent, ils vont se retrouver devant Dieu et ils vont dire bah, Dieu existe. Et là, à la fois, ils vont la voir. Mais ça sera trop tard. Et c'est bien triste quand on y réfléchit. C'est l'orgueil, évidemment, de l'homme hein, qui le bloque bien souvent. Et on voit l'avenir aussi du séjour des morts. Hein. Ça, on ne voit pas ici, mais on le voit dans Apocalypse et ailleurs. Hein. Mais on voit surtout le côté perdu, puisque le paradis, une fois qu'il est là, il est là. Hein. Le séjour des morts, lui, on attend du jugement au grand trône blanc. Hein. Alors, Jésus va revenir, va instaurer son royaume pendant 1000 ans, il y aura la bataille de Gog et Magog, la terre comme la connaissons aujourd'hui et le ciel vont disparaître, et puis il y aura la résurrection des injustes à la fin des temps. Tous les injustes vont ressusciter pour être jugés par Dieu et devant lui. Grand et petit, il y a marqué dans Apocalypse, grand et petit. Tous ceux qui ont refusé Jésus-Christ entreront de Dieu la triste sentence, l'enfer. Quelle tristesse! Ça nous donne envie à nous d'aller leur parler encore, à tous ces vivants aujourd'hui, et de leur dire faites gaffe, parce que tout ça c'est vrai. Et donc ce séjour des morts, donc ce Hadès, hein, où il restait encore la partie des perdus, va être là jeté dans l'étang de feu, où va se retrouver d'autres personnages comme Satan, hein, Dieu va le jeter à la fin dans cet étang de feu. La bête, ça sera au moment où Jésus va revenir sur la terre, à la bataille d'Armageddon, avec le faux prophète qu'il assistait, vont être jetés, jugés et jetés dans l'étang de feu. Voilà le triste environnement pour ceux qui seront dans l'enfer, enfin dans l'étang de feu, hein, avec le diable, qui croyaient que ça n'existait pas, ils l'auront en face tous les jours. C'est triste, c'est vraiment triste. Alors il n'y a pas d'annihilisme, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, ça veut dire d'anéantissement final de l'âme. C'est un peu ce que croient les témoins de Jéhovah. Hein. J'avais une fois discuté avec un témoin de Jéhovah, parce qu'il y a ceux qui vont être sauvés, les 144 000, puis d'autres qui vont quand même vivre sur la terre, et puis ben, j'ai demandé, et pour les autres, ben, ils sont annihilés, c'est-à-dire qu'ils disparaissent, il n'y a plus rien. Je lui dis alors, il n'y a pas d'avantage d'être sauvé, parce que si je disparais, qu'il n'y a pas de jugement, je vais aller braquer toutes les banques de la terre, hein, je vais faire que des bêtises, et puis au bout je ne suis pas jugé, donc c'est cool la vie en fait. Il m'a regardé, le témoin de Jéhovah, il s'est mis à réfléchir, mais oui, il n'y a pas de responsabilité en fait de l'homme, donc non, il n'y a pas d'annihilisme. On est tous responsables devant Dieu et on doit faire un choix, celui d'obéir à l'appel de Dieu. L'enfer, c'est donc une vie éternelle, c'est un regret éternel d'avoir fait le mauvais choix. Ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est le prix terrible de l'orgueil de l'homme. Non, non, je ne veux pas croire, je me débrouille tout seul, j'y arrive, regarde, je suis riche, tout va bien dans ma vie. C'est un manque d'humilité tout simplement et de réflexion de l'homme. Ou alors parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de réfléchir, je ne sais pas. Peut-être qu'on réfléchissait plus avant, je n'ai pas l'impression. Mais c'est vrai que notre société, tout ce qu'on a autour de nous happe le temps. Hein. Je ne sais pas si vous prenez le temps de réfléchir philosophiquement, entre guillemets, des fois. Je pense donc je suis. Hein. Non, vous ne connaissez pas Descartes? Bon, bref. Mais c'est bien de temps en temps s'arrêter. Alors, on devrait le faire avec notre Bible, méditer sur la parole de Dieu,
peut-être méditer des fois aussi sur la vie, ça fait du bien de réfléchir. Et puis, la mort et moi. Alors là, c'est trop tard pour l'homme riche. Hein. Un choix à faire aujourd'hui, hein, pour ceux qui, évidemment, ne sont pas sauvés, parce qu'il y a des conséquences éternelles. On l'a dit, la mort n'avertit pas. Elle peut surprendre à chaque instant, et ça devrait nous faire réfléchir aujourd'hui si on n'a pas fait ce bon choix. Alors oui, on me parle de Jésus, on parle de tout ça, mais je ne comprends pas, je ne sais pas. Prier, demander à Dieu de vous éclairer pour comprendre, parce que c'est vrai qu'on a besoin de comprendre. Hein. Il faudrait vraiment que le Seigneur me tombe sur la tête pour que j'ouvre les yeux. Hein. Parce que je croyais en un Dieu, je croyais en quelque chose, mais pas à Jésus-Christ. Alors c'est vrai que c'est en lisant la Bible que tout s'est révélé, entre guillemets. Hein. On meurt qu'une seule fois, heureusement d'ailleurs, mais bon. Hein. Mais ensuite, on ne peut absolument plus rien changer, ce que nous dit Hébreux 9, 27. Donc la décision, c'est aujourd'hui que je dois la prendre. Et la question que je devrais me poser, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce qu'à un moment dans ma vie, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés, en pleurant dessus, en parlant, oh Seigneur, pardon pour mes péchés, oh j'étais pas gentil, oh le vilain. Ça, c'est pas une repentance. Oui, non, je rigole, mais il y en a beaucoup qui croient que c'est la repentance. Hein. Vous savez, il y a des concerts, vous levez la main, vous êtes sauvés. Hein. C'est pas ça une repentance. Hein. Et on leur fait croire qu'ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés, hélas. La repentance, c'est quelque chose qui fait mal. Vous êtes planté. Et puis l'orgueil, il est malaxé, il est torturé parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez fait, c'est pas bien, alors que vous croyez être juste. Hein. C'est ça la repentance. C'est douloureux. Hein. Et en même temps, ça nous fait verser des larmes parce qu'on regarde tout ce qu'on a fait jusqu'à présent de mal. Alors on voulait faire bien, on ne savait pas. On a une loi dans notre tête, hein. C'est la conscience. Hein. On sait très bien quand on fait bien et quand on fait mal. Hein. Et on a bien entendu quelqu'un qui a essayé de nous parler de Jésus un jour. Ouais, je verrai quand je suis vieux, hein, ça. Ou sur le lit de mort, hein, on verra ça. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. Et en même temps, une fois qu'on se repent, on se rend compte qu'on est perdu réellement. C'est là où on prend conscience qu'on doit aller en enfer. Mais le Seigneur nous tend la main et nous offre la grâce. Voilà ce qu'est être né de nouveau. Parce que le diable ment. Diablement d'ailleurs. Vous avez vu ça? Le diable nous ment. Et il ment à tous les gens aujourd'hui. Tu as le temps. Ça va passer. Hein? Tu es jeune, tu ne vas pas mourir demain, tu as encore 90 ans devant toi peut-être. Hein. Puis tu fais le bien, tu as vu comme tu es vu dans la société, tu fais jamais de mal à personne. C'est vrai que tu n'as jamais volé, tu n'as pas tué, hein, tu payes tes impôts, tu fais le bien. Je n'ai pas besoin de Jésus dans ma vie. Puis j'ai ma religion. Hein. Et puis, le diable, voilà, nous ment tout simplement. Et puis d'un coup, hop, qu'est-ce que je fais en enfer? Terrible quand on y réfléchit. Hein. Donc, faisons taire un peu le diable dans notre vie, si on n'a pas accepté le Seigneur, et si on prend conscience de ces réalités. Comprenons que la mort est éternelle, il faut vraiment qu'on pèse ce mot éternel. Déjà, 100 ans, c'est long hein, sur la vie, sur la terre. C'est long plus ou moins, parce qu'on à la fin, on se dit, ça allait vite quand même. Hein. Voilà. Mais quand même, c'est long, l'air de rien. Tous les jours, pendant 8 heures au travail, je me dis, c'est quand même long la vie. Hein. Par contre, l'après-midi, ça va mieux, hein, quand je ne travaille pas. Mais c'est long, l'éternité, et il faut bien y réfléchir. Et c'est immuable surtout. Il n'y a pas de retour possible, nous dit Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, et c'est Jésus lui-même qui le dit. Il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de traversée possible. Il n'y a qu'un endroit à l'enfer ou le paradis. Il n'y a aucun changement possible. Une fois que vous êtes mort, ben c'est fini, c'est trop tard. Donc aujourd'hui, nous sommes responsables de notre sort. Et la question, c'est est-ce que je vais faire le bon choix, mais le faire le plus vite possible et ne pas attendre demain. La fin de cette histoire que Jésus nous parle, hein, de cette réalité, il nous dit que la parole est suffisante pour croire. C'est ce qu'Abraham, en fait, nous apprend. La Bible est là. Alors, à l'époque, ils n'avaient pas encore la Bible, hein, mais il y avait l'Ancien Testament, avec la loi et les prophètes. La Bible, la parole de Dieu, produit la foi. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend », l'Évangile, évidemment, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut un moment dans notre vie écouter, entendre ou lire éventuellement la parole de Dieu pour que la foi puisse se produire. Hein. Évidemment, même il peut arriver qu'on croit en Dieu sans forcément avoir lu, mais enfin je ne vois pas comment on pourrait croire si on n'entend pas parler de Jésus. Hein. Encore, je vais croire, je ne sais pas de quoi il me parle. Hein. Donc à un moment, on viendra toujours vers la parole. Si un jour quelqu'un cherche vraiment, vous pourrez discourir pendant des heures, philosophiquement, en sciences, etc. Donnez-lui un évangile, lit, et après on discute. C'est la foi qui produit, c'est la Bible qui produit la foi. Peut-être des fois nos raisonnements, mais vous savez, j'ai eu des longues discussions avec des scientifiques, avec des machins, etc. Et ça tourne en rond,
ça ne produit rien des fois. Enfin bon, il faut quand même discuter des fois. Abraham rappelle que ce fait crucial à l'homme riche, parce que lui, il voudrait qu'on prévienne ses frères, ceux qui sont encore vivants, il faut croire Moïse, il faut croire les prophètes. Aujourd'hui, il faut croire tout simplement la Bible. La foi vient de la parole, on l'a dit, et la parole nous dit qu'on est pécheurs. Il n'y a pas un seul qui est juste, Romains 3, 23. Et nous sommes donc tous condamnés, tous condamnés. Mais le Seigneur, le verset suivant dans Romains 3, dit qu'une grâce est offerte au travers de Jésus-Christ. Il faut juste la saisir. Elle rappelle aussi qu'il n'y a pas de salut par les œuvres, dans Éphésiens. On peut faire tout ce qu'on veut de bien pour Dieu même, ça ne sauve pas. Normalement, c'est celui qui est sauvé qui va essayer de faire des œuvres. Mais je ne vais pas faire des choses bien pour être sauvé. Il faut accepter Jésus-Christ, accepter que son sang me purifie de tout péché. Et surtout, il est intéressant ce qu'il dit, il n'y a pas besoin de miracle pour croire. Souvent, il y a des gens qui vous disent, moi j'aimerais voir des miracles, et comme ça je croirais. Jésus a guéri des gens, c'est pas pour ça qu'ils ont cru. Il y en a un ou deux qui ont cru de temps en temps. Et c'est un argument de l'homme riche. Si quelqu'un revenait des morts, qu'ils allaient voir mon frère, ma famille, etc. Et là, on voit encore qu'il est égoïste. Il ne dit pas d'aller voir tout le monde, il dit ses frères. Voilà, on continue dans son égoïsme. Forcément, si quelqu'un revenait des morts, les hommes croiraient, parce qu'il y a un miracle là. Non. Nous dit la Bible, non, pas du tout. Alors déjà, Jésus avait ressuscité Lazare. Alors un autre Lazare, est-ce que tout le monde s'est converti à ce moment-là? Personne. Pas que j'ai souvenir, il n'y a rien en tout cas dans la Bible, il n'y a pas une seule conversion après la résurrection de Lazare. Alors peut-être quelques-uns qui se sont posés des questions éventuellement. Et quand Jésus il est ressuscité, il y en a combien qui sont convertis, à part ceux qui peut-être étaient là, mais personne ne l'a cru. Ça n'a rien changé en fait. Finalement, que ce soit des miracles de guérison, de résurrection, quoi que ce soit, ça ne produit pas la foi derrière. Et c'est la Bible qui nous le dit. Alors, je ne dis pas que si quelqu'un guérit miraculeusement, il ne va pas être sauvé, mais c'est parce qu'il va connaître la parole de Dieu après. Ça va le conduire. Normalement, le miracle devait conduire vers la parole et vers Jésus-Christ. Mais le miracle en lui-même ne vous conduit pas à Dieu forcément. Donc la Bible avertit de l'enfer, mais surtout, si elle avertit de l'enfer, elle laisse aussi la porte ouverte au salut. Et c'est ça qui est formidable. À nous, à ceux qui n'ont pas encore saisi, prenez le temps de la saisir au plus vite, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc ce texte nous rappelle la réalité du monde invisible et de la mort. Alors c'est vrai que c'est un peu flou encore, mais on a quand même quelque chose d'un peu plus concret. Alors, il y a beaucoup d'autres textes qui parlent de la mort, mais surtout, je pense que Jésus, à ce moment-là, voulait faire comprendre à ses auditeurs, là vous êtes face à un choix, face à un dilemme. Regardez la réalité que je suis en train de vous exposer dans l'au-delà. Vous êtes encore vivant, donc prenez le temps d'y réfléchir et surtout faites le bon choix, comme Lazare l'avait fait. Le choix, c'est pas un choix de dire « Ah, je voudrais être sauvé, je voudrais pas être sauvé ». C'est pas vraiment un choix en fait que le Seigneur nous demande, c'est plutôt de lui obéir. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a jamais dit à Adam et Ève tu pourras ou tu ne pourras pas manger de l'arbre du fruit du bien et du mal. Il a dit tu n'en mangeras pas. Il n'a jamais laissé la porte ouverte à tu pourrais éventuellement. Et donc là, c'était en fait un acte d'obéissance que Dieu était en train de demander à Adam et Ève. Obéissez-moi et vous n'aurez aucun problème. Évidemment, Adam et Ève, remis en question un petit peu par le serpent, tu es sûr que... Tu es sûr? Et évidemment, on connaît tous la suite. Ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas fait un choix. C'est la désobéissance à Dieu à ce moment-là qui les a conduits à ce que nous connaissons aujourd'hui et qui a amené la mort, qui a amené cette terre aujourd'hui et tout ce qui se passe de terrible dans ce monde à cause du péché. Donc le Seigneur aujourd'hui appelle les perdus tout simplement à répondre positivement à l'appel de Dieu, c'est-à-dire à obéir. À obéir, c'est dire, obéir, c'est croire en fait déjà Dieu. C'est croire que je suis perdu, c'est croire que je risque l'enfer, mais c'est croire aussi que Jésus nous a donné une solution pour être sauvé. Et si je crois à toutes ces choses-là, je suis né de nouveau. Donc nous avons deux mondes qui existent après la mort. Certainement, on peut avoir beaucoup plus de détails quand on sera là-haut. L'un, c'est d'être proche de Dieu, ce qui pour moi est le meilleur, non? Surtout que nous connaissons déjà l'amour de Dieu aujourd'hui. Mais là, on va le sentir. Alors, on le ressent aussi déjà aujourd'hui, mais ça sera différent. Mais on sera dans la présence de l'amour de Dieu. Vous imaginez ce que ça va être? On s'envole un petit peu là, j'ai envie de dire. On sera à côté de lui pour l'éternité.
J'allais dire, on n'aura même plus besoin de lui demander quelque chose parce que tout ira tellement bien. On sera là pour l'adorer, vraiment, parfaitement. On chantera juste, on dira les belles paroles. Hein. On n'aura plus besoin de prier parce qu'il sera juste là, le Seigneur. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura besoin, en fait, là-haut. Des fois, je me demande, qu'est-ce que j'aurais besoin si j'ai Dieu juste à côté de moi? C'est un peu la même chose sur la terre. Hein. Qu'est-ce que j'ai besoin si Dieu est là? Il est aussi là, à côté de moi. Hein. Et ça, c'est la partie belle pour celui qui est sauvé. Puis l'autre côté, on l'a dit, c'est être éloigné pour toujours, avec une vue plongeante sur l'amour de Dieu, qu'on ne pourra jamais saisir. C'est terrible quand on y réfléchit. Je ne sais pas si on pourra ressentir en enfer l'amour de Dieu, mais on ne pourra jamais l'avoir pour nous. Tout ça parce qu'on l'a refusé de notre vivant. Ça devrait être des arguments quand nous témoignons, hein, peut-être d'essayer d'enfoncer le clou pour faire comprendre aux gens, mais qu'ils aient des sentiments, qu'ils comprennent ces réalités. Hein. Nous avons encore aujourd'hui la possibilité de nous repentir, et ça c'est à nous de dire à ceux qui veulent bien écouter, parce qu'après c'est vraiment trop tard. Alors si ce n'est pas fait, ici, dans cette salle, réfléchissez vraiment, sérieusement, avec votre intelligence, avec un peu de sagesse, hein, sur le sens de votre vie et sur le sens de l'éternité. Est-ce que vous voulez être auprès du Seigneur ou est-ce que vous voulez être loin du Seigneur? Je ne peux pas décider à votre place. J'aimerais bien avoir un marteau, une baguette magique. Hein. Tu vas dans la rue, boum, t'es sauvé, t'es sauvé, t'es sauvé. Ça serait bien comme ça, mais ça ne marche pas comme ça du tout. Le Seigneur a fait de nous des êtres responsables. Hein, responsables. Et c'est à moi de décider pour moi-même. Pour nous qui sommes sauvés, on attend simplement avec espérance de pouvoir rencontrer un jour notre Sauveur. Alors évidemment, on ne va pas en enfer, mais la Bible nous rappelle qu'on sera devant le tribunal de Christ. Donc on a aussi des choses à rendre compte, hein, de ce qu'on a fait de bien et de mal étant dans notre vie, où on est ma vie de service, où on est ma vie d'obéissance, où on est ma relation avec Dieu. Tout ça, ça sera évalué aussi, avec au bout des récompenses ou pas. Hein. Ça, c'est Dieu qui décidera. Je préfère les récompenses, je pense. Hein. Surtout quand je me dis que Jésus a tout fait pour moi, absolument tout sur la croix. Hein. Pourquoi moi je ne peux pas faire un petit effort de temps en temps, un peu plus que ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Hein. Donc je crois qu'il le mérite largement, non? Mon service, mon amour, mon travail pour lui et mon obéissance. Je crois qu'il le mérite largement. Que le Seigneur nous aide à témoigner de ces réalités à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et donne les mots et peut-être la sagesse pour annoncer la bonne nouvelle. On va prier. Oui, Seigneur, merci de nous avoir laissé ce passage dans la Bible, Seigneur, et en plus ce passage qui vient de toi, qui nous ouvre un petit peu les yeux sur la réalité spirituelle que nous ne voyons pas au quotidien, mais que toi tu as énuméré dans ce texte. Alors oui, on ne connaît pas l'ensemble, mais tu nous rappelles qu'il y a 2 endroits, un loin de toi et un près de toi, Seigneur. J'espère que chacun d'entre nous, nous avons fait le choix, Seigneur, d'être auprès de toi, et si ce n'est pas le cas, donne ton Saint-Esprit, réveille ces cœurs, Seigneur, qui ne te connaissent pas, et convainc-les de péché, de justice et de jugement, pour que leur conscience soit travaillée et qu'ils se jettent à genoux devant toi, Seigneur, et t'acceptent. Seigneur, je vois mes collègues de travail, je vois ma famille, je vois mes amis, Seigneur, et beaucoup ne croient pas en toi. Et des fois, on se sent un petit peu frustré de leur parler et de voir que ça ne leur fait rien, comme si ça n'existait pas. Et peut-être aide-nous à avoir les bons mots, je ne sais pas, comment les aborder peut-être différemment, mais donne-nous vraiment de la sagesse quand nous évangélisons et appuie notre témoignage, Seigneur. Mais aide-nous aussi peut-être à prier régulièrement pour tous ces perdus, Seigneur, et pas que nos familles. Hein. Moi, je prie pour mes collègues de travail et peut-être pour nos amis et nos voisins, pourquoi pas. Et il y a tellement de gens qui sont perdus aujourd'hui, c'est terrible quand on y réfléchit. Voilà, Seigneur, merci en tout cas pour ton salut. Je ne sais pas où on serait aujourd'hui si tu n'avais pas accompli tout cela pour nous. Et nous voulons, en contrepartie, si on peut le faire, entre guillemets, t'apporter notre amour au travers de notre façon de vivre, façon de te servir, Seigneur, et dans notre relation avec toi. Aide-nous à grandir un peu plus chaque jour pour te faire, te rendre gloire, Seigneur, et t'apporter de la joie. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.